Nous allons aborder maintenant le premier TP d'immunologie, TP Ousterlony. Le principe très général du TP, vous l'avez sur votre polycopier, on injecte donc à un mignon petit lapin de l'albumine bovine. C'est une protéine que l'on trouve dans le sang des bovins, que l'on appelle la BSA pour bovine sérum albumine. Donc, comme c'est une protéine de bœuf injectée à un lapin, elle sera reconnue comme étrangère pour l'organisme du lapin. Elle sera considérée comme ce qu'on appelle un antigène. Le lapin, en réponse à cette albumine bovine, va produire des anticorps anti-albumine bovine, donc anti-BSA. Il sera alors ce que l'on appelle séropositif pour la BSA. Donc cela signifie qu'il possédera les anticorps anti-BSA. Le TP du jour, donc vous l'avez dans votre cours, il est affiché à l'écran. La situation est la suivante. Donc un laboratoire de recherche possède un élevage de 100 lapins. En vue de produire des anticorps anti-BSA, les chercheurs injectent de la BSA à tout l'élevage de lapins. Donc normalement, les lapins, en réponse, vont produire des anticorps anti-BSA. Pour la petite histoire, bon, elle est un petit peu rocambolesque, mais c'est pour le bien du TP, l'enclos est mal fermé, donc un lapin s'est échappé. Et il a vraisemblablement échappé à l'injection. Le problème, c'est que les lapins de l'élevage se ressemblant tous. Comment savoir quel est le lapin qui a échappé à l'injection? Donc on voudrait tester la séropositivité à la BSA de chaque lapin, afin de voir quel est le lapin qui n'a pas reçu de BSA, donc qui ne possédera pas d'anticorps anti-BSA. Une fois que l'on aura fait cette expérience, là on vous met 2 TP en 1, c'est pour ça que l'histoire est un petit peu à rallonge. Pour gagner du temps, donc, sachant qu'on aura de grandes chances de posséder du sérum de lapin immunisé contre la BSA, on veut tester, lors de la même expérience, si les anticorps anti-BSA sont spécifiques à l'albumine de bœuf, ou bien si ils peuvent se fixer sur de l'albumine présent dans le sérum d'autres espèces. Vous disposez de ces ressources-là, donc vous disposez de sérum de lapin de l'élevage, de BSA et du sérum de chèvre, de bœuf, de porc et de cheval. Vous disposez de boîtes de gélose et on vous demande d'imaginer donc une démarche d'investigation permettant de déterminer à l'aide d'une seule expérience si le lapin dont vous possédez le sérum a bien reçu l'injection de BSA, donc s'il possède bien des anticorps anti-BSA, et si ces anticorps anti-BSA sont spécifiques de la protéine de bœuf, ou bien si ceux-ci peuvent se fixer sur des albumines d'autres animaux. En ECE, vous auriez à expliquer donc votre démarche. Donc voilà la démarche que vous aurez à expliquer et que vous aurez à réaliser, je l'espère, dès que l'on se reverra. Donc on prend une petite boîte de pétri remplie de gélose et à l'aide d'un emporte-pièce, vous verrez comment, on peut creuser des petits trous dans cette gélose. On creusera donc un puits central et 6 puits périphériques. Dans le puits central, je vais placer le sérum de lapin dont on veut déterminer la séropositivité. Autrement dit, on veut savoir si ce sérum contient ou non des anticorps anti-BSA. Dans les 6 puits périphériques, eh bien, on mettra des antigènes différents. La BSA donc, sera mise dans le puits numéro 6 et on mettra donc du sérum de chèvre, de porc, de lapin, de bœuf et de cheval dans les autres puits. Alors, ensuite, que va-t-il se passer? Eh bien, ici, dans le puits central, vous avez le sérum du lapin qui contient vraisemblablement des anticorps anti-BSA. Ces anticorps vont diffuser dans la gélose. Dans les autres puits,
vous allez avoir donc les antigènes, donc les protéines de chaque sérum qui vont également diffuser dans la gélose. Et si jamais les anticorps qui diffusent ici rencontrent l'antigène qui leur correspond par leur partie variable, eh bien, ils vont former ce qu'on appelle un complexe immun. Autrement dit, on va avoir un complexe antigène-anticorps qui va se traduire par une agglutination. Et cette agglutination, on pourra la visualiser par un petit trait, comme vous l'avez ici sur la photo. Donc, logiquement, si l'on voit un arc de précipitation entre le puits central et le puits 6 qui contient de la BSA pure, cela signifie que ici on avait bien des anticorps anti-BSA. Donc le lapin était bien immunisé contre la BSA et on a un complexe immun entre le puits 6 et le puits 0. D'autre part, cela est confirmé par le puits numéro 4, dans lequel on a mis du sérum de bœuf. Comme c'est du bœuf, le bœuf contient des protéines de bœuf, donc de la bovine sérum albumine, et qui, lorsqu'il rencontre les anticorps anti-BSA, provoque cet arc de précipitation, donc ce complexe immun. On remarquera que normalement, ici, le trait blanc devra être plus important qu'ici, tout simplement parce que dans le puits numéro 6, on a de la BSA pure, donc on a un complexe immun plus important, qu'entre 0 et 4, où on a du sérum de bœuf qui contient de la BSA, une concentration certainement moindre. Donc, on peut déjà répondre au premier problème. Le lapin, dont on a mis le sérum ici, était bien immunisé contre la BSA, était séropositif, donc à la BSA. Maintenant, les anticorps sont-ils spécifiques de la protéine de bœuf ou peuvent-ils se fixer sur les autres protéines des autres animaux? On ne constate pas d'arc de précipitation au niveau des autres puits. Donc cela prouve bien que les anticorps anti-BSA n'ont pu se fixer qu'à la protéine de bœuf, mais pas à celle de chèvre, de porc, de lapin ou de cheval. Sur votre document, on vous a représenté ici donc des anticorps anti-BSA, avec ici donc un anticorps, si on veut le simplifier, on peut faire comme ça une molécule en forme de Y, avec à l'extrémité du Y, eh bien, les deux sites de fixation spécifiques. Et comme ça, si un jour vous devez représenter des anticorps différents, eh bien, vous pourrez par exemple représenter une molécule en forme de Y avec ici une forme triangulaire, ou bien forme carrée ou d'autres formes. Donc là, on vous a représenté l'anticorps anti-BSA, ici la BSA. Et là, le complexe immun, sachant que deux molécules de BSA peuvent être fixées par un même anticorps, puisqu'il y a deux sites de fixation. Et comme ça, de proche en proche, on peut avoir donc ce qu'on appelle un complexe immun, c'est-à-dire que de proche en proche, les anticorps et les BSA vont s'agglutiner. Il faudrait que vous sachiez représenter ce complexe immun. Entraînez-vous. Et puis ici, vous avez le complexe immun dans le cas de la grippe, puisque en fait le chapitre, si vous n'avez pas oublié, parlait effectivement du virus de la grippe. Eh bien, vous retrouvez vos virus de la grippe qui possèdent en surface des molécules spécifiques comme l'hémagglutinine. Et là, vous avez ici les anticorps anti-hémagglutinine, une petite faute de frappe ici, hémagglutinine, qui peuvent donc chacun fixer deux virus, ce qui explique comme ça de proche en proche que les virus soient neutralisés. Et quand on a ces complexes immuns, eh bien, le virus ne peut plus rentrer dans les cellules pour les infecter.